Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Récemment, je discutais avec une amie à moi qui me disait que l'une des qualités qu'elle admire le plus chez moi, c'est ma détermination et ma capacité à ne jamais perdre de vue mes rêves et à les poursuivre inlassablement. Et suite à cette conversation, je me suis demandé à quel moment de ma vie j'avais su développer cette compétence, à quel moment j'avais su fortifier ce muscle-là en moi. Et j'ai compris que cela, je le devais à une rencontre fondamentale, l'une des rencontres les plus importantes que j'ai faites de ma vie, la rencontre avec Monsieur Jacques Brel. Alors brisons là tout de suite le suspense, Jacques Brel, je ne l'ai pas rencontré pour de vrai, je suis née en 1977 et lui il est mort en 1978, donc tu vois ça aurait été un petit peu compliqué cette affaire. Mais même si elle n'a été que virtuelle, il n'en reste pas moins qu'une rencontre a vraiment eu lieu et qu'elle a complètement changé ma vie. Je te plante le décor, j'ai 15 ans, comme tous les ados, je suis pas extrêmement bien dans ma peau, j'ai des kilos en trop qui me complexent pas mal, je déteste l'école, je me fais chier à mort dans les cours, toutes ces matières me gonflent et je trouve ça totalement sans intérêt, et j'ai des rêves plein la tête, et je sais absolument pas par où commencer pour les réaliser. Et un jour, je suis en vacances chez mon grand-oncle et ma grand-tante, et pour m'occuper, je farfouille dans leur vidéothèque. Et dans cette vidéothèque, je trouve une cassette VHS qui est consacrée à Jacques Brel. Alors Jacques Brel, évidemment, à 15 ans, j'en ai déjà beaucoup entendu parler, je connais bien sa discographie, enfin je connais bien ses chansons, puisque mes parents, Brel est un des artistes que mes parents écoutent au même titre que Gainsbourg, ou Aznavour, ou Piaf. Donc je connais bien les chansons de Brel, mais je connais un peu moins l'homme et l'artiste. Prise par la curiosité, je décide donc de regarder cette VHS qui est subdivisée en 3 parties. La première partie, c'est un survol de la carrière musicale de Brel, avec ses plus grandes chansons. La deuxième partie, c'est une interview qui doit être tournée dans le milieu des années 70, au moment où Brel décide d'arrêter le tour de chant pour se consacrer au cinéma et possiblement à la comédie musicale, mais il décide de ne plus écrire de chansons et de ne plus se produire sur scène avec ses chansons. Et la troisième partie, c'est une interview qui est réalisée par Michel Polac dans le cadre d'une émission littéraire, où le principe c'est d'aller interroger un artiste et de lui demander quels ont été ses livres préférés, quelles ont été les lectures qui l'ont profondément marqué. Et évidemment, dans cette interview avec Michel Polac, Jacques Brel va longuement et passionnément parler de Don Quichotte, qui est son livre préféré, et il raconte que ce héros l'a durablement marqué, et l'a même plus que marqué, il l'a cautionné, il l'a conditionné, il l'a vraiment terriblement influencé. Je regarde donc cette VHS, je passe rapidement sur les chansons parce que je les connais, et j'en arrive aux 2 interviews. Et là, ce type me percute de plein fouet. Tout ce qu'il dit, ça m'ouvre des horizons complètement insoupçonnés, parce que au cœur de ces interviews, c'est toute la sève brelienne, c'est toute la substance même du personnage qui se transmet. À travers lui, je découvre une philosophie de vie qui me bouleverse complètement. Dans ces interviews, Brel parle de quête, il parle de poursuite inlassable des rêves, il parle du fait d'arrêter d'être prudent, de ne pas être économe de ses forces, de toujours se remettre en chemin, de ne jamais cesser d'être en mouvement, d'être nomade, d'être habité par ses passions, par ses envies, par ses désirs les plus profonds. Il parle de la possibilité d'aller toujours voir ce qui se passe, de tenter toujours un coup plus loin, de ne jamais se contenter de ce qu'on a, mais de toujours essayer de pousser plus loin la dynamique du rêve. Et il dit aussi qu'il faut jamais se contenter de ses a priori, qu'il faut se pousser au train, qu'il faut se foutre des coups de pied au cul, et qu'il faut être attentif à la beauté qui nous entoure. Il faut être curieux des êtres, curieux des choses, curieux du monde. Et qu'évidemment, il faut fuir la résignation, qu'il faut fuir le renoncement, qu'il faut fuir la médiocrité, la routine, le quotidien. Et là, à moi qui ai 15 ans et qui suis complètement enfermée dans ma chrysalide, qui ne sait absolument pas par où prendre les rênes pour mener ma destinée là où je veux qu'elle aille, ce type, il arrive et il explose tout et il me donne un mode d'emploi. C'est comme s'il était apparu devant moi et qu'il m'avait dit « Tu veux la notice de la vie, tu veux savoir comment t'y prendre ? Eh ben tiens, voilà, je te transmets tout ce que moi, j'ai appris. » Tu vois, c'est comme s'il était arrivé, qu'il m'avait saisi par les bretelles et qu'il m'avait secoué vachement et qu'il m'avait transmis ce virus-là. Ce virus d'être comme un chevalier, comme Don Quichotte, sur le cheval, en quête avec la lance, l'armure et toujours partir comme ça vers l'aventure. Et il m'inocule aussi le désir de passer à l'action,
de ne pas me contenter de rêver dans un petit coin, de pas me contenter de que tout se passe dans ma tête. Qu'à un moment, si tu rêves, eh ben, il va falloir que tu passes à l'action, il va falloir que tu enfourches ton cheval, il va falloir que tu prennes ta lance, que tu prennes ton bouclier et que tu y ailles. Tu peux pas espérer que tes rêves vont se réaliser si toi, tu te contentes de rêver. Les rêves ne peuvent devenir une réalité que si à un moment, tu te prends par le fond de la culotte, tu te mets debout, tu te tiens droit, bien raide avec une colonne vertébrale qui est bien tendue, et que tu vas au charbon. Et c'est tout ça que je comprends grâce à Brel ce jour-là. Ça fait que vraiment pour moi, il y a un avant et un après Brel. Ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie à lui que je le dois. Évidemment, il y a eu d'autres artistes aussi qui m'ont beaucoup influencé. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que je suis fan de Walt Disney, tu sais que je suis fan de Bardot. Donc ça aussi, ce sont des héros qui m'ont profondément marqué, évidemment. Mais je crois qu'aucun ne m'a marqué autant que Brel. Parce que lui, ça a vraiment été mon coach de vie. Et ces interviews-là, ces deux-là, j'ai fait une copie de la cassette et je me souviens que je les avais transcrites par écrit parce que je voulais pouvoir me replonger dans tout ce que ce bonhomme disait. Donc j'en avais fait une transcription à l'écrit et je les lisais, je les relisais, je les avais enregistrées aussi avec des petites cassettes audio et je me les passais en boucle pour que vraiment ça marque mon esprit, tu vois, que je les intègre, que je m'en imbibe complètement. Un peu plus tard, j'ai aussi découvert deux autres interviews hyper intéressantes de Brel. La première, c'était le Radioscopie enregistré par Jacques Chancel. Ça, tu peux le trouver sur YouTube, je crois qu'il est dispo. Et l'autre interview aussi hyper fondamentale, c'est une interview qui est tournée à Knokke-le-Zout. D'ailleurs, elle s'appelle, je crois, Interview Knokke-le-Zout. Il me semble que c'est en 1971. Et ça aussi, c'est sur YouTube. Et ces deux interviews-là, elles ont continué, enfin, tu vois, elles continuaient d'apporter de l'eau à mon moulin, je continuais de me nourrir de toutes les paroles de Brel. Et ces interviews, j'y suis revenue souvent durant mon parcours. À chaque fois que je me sentais un peu gagnée par le découragement, ou la mollesse, ou le manque d'audace, paf, je prenais l'une de ces interviews et directement, je repiquais dans la veine, Brel en intraveineuse, c'était exactement ce qu'il me fallait pour repartir toujours du bon pied. Parce que Brel, c'est l'antidote à la paresse, c'est l'antidote à la routine. Et aujourd'hui encore, j'ai ces interviews dans mon iPod et je me les réécoute régulièrement. Cet homme-là a changé ma vie, il m'a permis de me désengoncer de toutes les peurs, de tous les doutes que je pouvais avoir. Il m'a permis de devenir justement cette femme dont on admire la détermination et la capacité à ne jamais renoncer à ses rêves. Je ne peux donc que t'inciter à aller découvrir Brel, le bonhomme, si tu le connais pas très bien, si tu connais que ses chansons. Va découvrir sur YouTube ce grand homme. Si toi aussi des fois tu perds courage et que tu te sens prêt de te résigner, tu as à portée de main l'antidote parfait pour ça. Voilà, c'était ma toute petite vidéo en hommage à ce grand monsieur. N'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mouah. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam.